Jean-Luc Lemoine, je vous salue également. Bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et le vendredi, vous revenez sur tous les sujets que vous n'avez pas eu le temps de traiter dans la semaine. Oui Philippe, et aujourd'hui je vais être encore plus foufou, car je ne vais pas traiter que cette semaine. Je voudrais d'abord célébrer une date importante, le 24 septembre. Oui, chaque année on l'attend et on ne sait pas quand il va tomber. Eh bien notez-le, cette année, ça aura été un 24 septembre dans le JT de TF1. Ce sera donc la bleue, moins chère que la rose, et ça tombe bien, car Jessica l'a constaté, les jouets, c'est de plus en plus cher. Voilà, 24 septembre, ça restera le premier reportage sur les jouets de Noël de l'année. Non. Si. Je pense qu'on est bien, hein. On croise les doigts. On espère bientôt une édition spéciale sur les œufs de Pâques. Et c'est donc avec ce reportage qu'on a appris en premier qu'il y aura moins de cadeaux à Noël à cause de la hausse des prix. J'en ai parlé hier. Bon, alors c'est bien, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que papa et maman qui aient le moral à zéro quand on leur parle rationnement et inflation. Les enfants aussi ont le droit à la dépression. Même si tu sens que pour préserver la magie de Noël, Anne-Claire Coudray avait bien fait attention au vocabulaire employé. Un autre phénomène pourrait inciter le Père Noël à être beaucoup moins généreux, les prix des jouets. C'est sympa, mais après démerde-toi avec tes enfants qui te posent des questions. Mais papa, pourquoi le Père Noël il va être moins généreux? Il les paye pas les jouets. Oui, c'est vrai, mais il y a le transport, hein, ça coûte cher l'essence. Mais il n'y a pas d'essence, c'est un traîneau avec des rennes. Oui, mais les rennes ça mange, hein, ça bouffe ces bestiaux. Ben non, parce que s'ils mangent trop, après ils peuvent plus voler. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que le Père Noël t'a jamais aimé, hein, et nous on t'a eu par accident. Alors ne fais pas trop chier et va dans ta chambre. Ouais, c'est la crise, hein. Nous, on nous le rappelle tous les jours. Le père indigne. Écoutez, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Mais heureusement, il existe des moyens de faire des cadeaux sympas sans trop se ruiner. C'était dans le mag de santé de cette semaine. On néglige la puissance des phéromones. Et donc, il y a une influenceuse, sur TikTok notamment, qui a décidé de prendre des sécrétions vaginales et de se les tamponner à des points particuliers pour s'en servir comme parfum. Ouais, on peut faire des parfums avec des sécrétions. Reconnaissez que ça ouvre quand même le champ des possibles. Je vais mettre la pression à personne, mais j'espère tellement que sous le sapin, j'aurai une autre toilette dessous de bras de chez Vandel. Vandel numéro 5, Paris. Après une heure de vélo, je te le souhaite pas. Je suis joueur. Sinon, rien à voir, en zappant, je suis tombé sur la journaliste qui n'a sans doute jamais dépassé le périphérique. Parce que Rony Sous-Bois, elle n'a pas l'air de connaître. Nous rejoindra dans un instant Shannon Seban, conseillère municipale Renaissance à Rosny-sous-Bois. On a le plaisir d'accueillir Shannon Seban, conseillère municipale Renaissance à Rosny-sous-Bois. Ou peut-être qu'à force de parler de Russie, elle a confondu avec Grozny. Grozny-sous-Bois. Bon, je vous cache pas qu'à un moment, j'ai commencé à me sentir oppressé par toutes ces nouvelles anxiogènes. Donc pour m'éloigner au maximum des cols roulés, j'ai regardé La folie du naturisme sur TFX. Et ce que j'ai aimé chez les naturistes, c'est qu'ils sont positifs. Ils voient le mal nulle part, comme le prouve l'extrait suivant. Passionné de vannes, il a proposé à Elodie, rencontrée sur Internet, de partager un week-end découverte. Olivier va tenter de la convertir au plaisir de vivre à poil. Attendez, Ça part du van. Il faut que je vous résume l'histoire. Il y a Elodie, 30 ans, qui accepte de partager un week-end avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré, Olivier, 60 ans, qui l'attend tout nu dans son Renault Trafic. Ça ressemble quand même à une bande-annonce de fête entre l'accusé, vous trouvez pas? Mais oui. Je vous rassure, ça s'est bien passé. Ils se sont plutôt bien entendus, même si Elodie a rechigné à se déshabiller. Et on se demande bien pourquoi. Elle a jamais fait de naturisme de sa vie, et pour sa première, elle a une équipe de télé et un gars qui a les testicules qui tombent entre les genoux. Elle fait un peu sa marquise, Elodie. Alors pour la décomplexer, Olivier va faire une séance de gym devant elle en nu intégral. Serre les fesses, allez, voilà. 4. Alors, le problème, c'est que les couilles, elles savent pas si elles vont derrière ou devant, tu vois. Là. Les couilles, elles savent pas si elles vont derrière ou devant. Quand la France vient de recevoir un prix Nobel de littérature, ça te remet bien les idées en place. Et enfin, le vénère de la semaine, c'est pas une surprise, c'est Perico Légas dans Estelle Midi, toujours très mesuré. Je crois qu'il a essayé de nous faire comprendre que l'équipe de France ne devrait pas aller au Qatar. On s'est écrasé devant le fric et en plus ils ont du gaz. Donc on est en train de se prostituer. C'est de la prostitution. On se comporte comme des putes. Voilà. On se comporte comme des putes. On avait déjà plus les écrans pour voir les matchs dans les villes. Mais elle va être vraiment bizarre cette Coupe du Monde si les gens commencent à écrire dans les tribunes. Allez les putes! Je pense qu'on n'aura pas pire cette semaine. À lundi. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À lundi, enfin je dis à lundi. Ça y est, ça démarre sur la scène du République. Ça démarre samedi. Exactement, demain. République à Paris. Et c'est Place ça. de la République. Et ça commence ce soir. Je serai au premier festival d'humour de Saly de Béarn, dans le Béarn. Quel plaisir, quel bonheur.